de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité dans l'ordre, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh oui, Esprit de Dieu, je voudrais devenir un torrent. Oh oui, un torrent. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois placé ici devant vous dans le cadre de notre mission, la Bible ouverte. Par la grâce de Dieu, cette émission commence à être regardée par plusieurs jusqu'à Douala. Mais je serais encore vraiment heureuse si, après avoir écouté cette émission, si vous mettiez vos genoux par terre et que vous donniez votre vie à Jésus. Parce que je ne suis pas là pour moi. Je suis là, je suis la représentante de quelqu'un qui est très haut et c'est lui que je viens vous présenter. Donc, bien-aimés, merci de m'envoyer des SMS, merci de faire tout ce que vous faites, de me dire que vous êtes maintenant habitués à regarder cette émission tous les jours. Ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir. Mais faites le geste qui sauve. Mettez vos genoux par terre et demandez pardon et acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos vies. Vous allez voir que beaucoup de choses vont aller mieux. Au lieu de dire, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, bien-aimés, si vous comprenez déjà l'importance de Jésus dans vos vies et que vous sortiez du péché, et là, vous allez voir comment Jésus est grand et comment il peut opérer des miracles dans vos vies. Voilà donc, bien-aimés, c'est, je crois, pour l'instant, je vais faire une pause, c'est le dernier jour de la prière. Et après, à partir de la semaine prochaine, je vais revenir sur l'enseignement. On va reprendre encore avec Abraham et tout. Je vais dire qu'on va continuer avec Abraham. Et pendant un certain moment, je vais encore arrêter pour faire des exhortations. On va faire comme ça pour casser un peu le rythme. Pour que vous ne puissiez pas dire que vous êtes fatigué, c'est barbant. Je ne veux pas que ce soit uniquement église. C'est pour cela que je change. Mais notre ligne de conduite, notre programme directeur, c'est de vous amener à connaître la Bible à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ne l'oubliez jamais. Voilà, donc bien-aimés, nous allons faire une petite pause. Je suis à vous dans quelques instants. Pour moi, oh, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Il y a moi, personne devant moi, il y a tout pour moi. Oh. Attention problème, tu Voilà. Je vous répète encore que vous pouvez voir ces vidéos dans YouTube. Si vous voulez
tombez sur mes vidéos, sur ma liste de vidéos, vous faites REV. Pujol Catherine. REV mis pour révérende. REV. Pujol Catherine. Vous pouvez aussi taper simplement Catherine Pujol pour Facebook ou alors Asvi TV, c'est toujours pour Facebook. Donc voilà, si vous n'avez pas bien compris quelque chose ici, vous pouvez écouter là-bas tranquillement et revenir sur ce qui vous intéresse, télécharger et éventuellement envoyer d'autres personnes aussi regarder. Vous savez que c'est toujours très important d'apprendre à prier, c'est toujours très important d'écouter la parole de Dieu. C'est ça qui nous donne la force d'avancer, vous savez, et de prononcer le nom de Dieu, de Jésus, en cas de problème. Si vous ne connaissez pas sa parole, ce n'est pas la peine. Jésus aussi est là pour les siens. Et Jésus n'est pas là quand vous avez pour père le diable. Il n'est pas là il ne peut pas, votre père est là, mais comme votre père, le diable n'aime personne, alors donc vous aurez toujours des problèmes. Jésus s'occupe beaucoup plus de ceux qui sont à lui, ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui donnent confie leur vie. Voilà donc, bien-aimés. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, oh Dieu, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. En cette journée, merci de nous avoir permis d'être debout et d'être en santé. Beaucoup auraient pu même acheter cette santé ou cette vie avec de l'argent parce qu'ils avaient des millions, des milliards même, ils sont morts. Ils n'ont pas pu acheter. Mais nous n'avons rien fait. Par la grâce, tu nous as donné cette capacité de nous tenir. Merci Dieu de nous avoir sortis des ténèbres pour ton admirable lumière. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, d'avoir permis que nous puissions être sauvés et que nous puissions travailler pour toi. Nous savons que sur cette terre, si nous étions venus sans te connaître, nous serions venus pour rien. Merci d'avoir permis, parce que c'est toi qui nous appelles, c'est toi qui sauves. Ce n'est pas par nos propres moyens que nous venons à toi. Merci de nous avoir choisis. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour les gens dont tu disposes de cœur pour écouter cette émission. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, parce que ils continuent toujours, ils continuent à être de plus en plus nombreux. Merci Dieu, le Saint-Esprit, de nous enseigner, de prendre la première place, parce que moi je ne suis qu'un vase que toi tu utilises. Utilise ma bouche et touche les cœurs des autres pour qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent comprendre l'importance de Jésus. Donc merci Dieu, le Saint-Esprit. Je te remets toute ta gloire et je sais que tu es au contrôle pour tout ce qui va se passer ici pendant ces quelques minutes où nous serons en connexion avec toi. Bénis cette télévision qui accueille ta parole. Bénis ces enfants, mon Dieu. Permets pas qu'ils puissent écouter cette parole et qu'ils aillent en enfer alors que ça se passe chez eux. Donc, merci Dieu de travailler le cœur. Merci pour la famille, merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous parler de l'esprit des eaux. L'esprit des eaux, cet esprit qui fatigue beaucoup les gens. Ça fatigue les gens, l'esprit des eaux. Vous savez que la reine de la côte est l'adjointe même du diable. C'est elle qui gère tout un grand département chez le diable. La fornication, les impudicités, tout, impudicité, immoralité. C'est elle qui gère tout cela. C'est elle qui gère tout cela. Il faut faire attention, il ne faut pas mépriser. Pendant qu'à l'église, les gens combattent le ministère de la femme, chez le diable lui reconnaît l'importance de la femme. Je vous ai dit que l'adjointe directe du diable, c'est la reine de la côte ou la reine des eaux. Et elle cause énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Bien-aimés, il faut savoir qu'elle vous amène en un temps 2 mouvements ou 3 mouvements ou tout ce que vous voulez en enfer. Il suffit simplement qu'elle veuille. Tout ce qui concerne la séduction, tout ce qui concerne, c'est elle qui gère ce ministère. Et son ministère est très important. Alors, je vais vous apprendre aujourd'hui comment briser ces hôtels-là, les hôtels des esprits des eaux, parce qu'il s'agit des hôtels bien-aimés. Il s'agit des hôtels parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons à partir d'Abraham, pour ceux qui m'écoutent depuis un moment, nous voyons comment à chaque fois Abraham bâtissait un hôtel, et il faut savoir que le diable, lui, il ne fait que reprendre ce que Dieu a fait.
Si Dieu a amené ces gens à bâtir les autels, donc lui aussi, il sait maintenant, il connaît l'importance des autels et tout fonctionne au niveau des autels. Voilà. Donc alors, bien aimé, pour que certaines des prières, comme celle dont on a parlé hier, pour briser les esprits de la mort et les esprits des eaux, vous pouvez prendre des jeunes pour accompagner cela. Si vous vivez cette situation dans vos vies, il ne faut pas rester les bras croisés. Ne vous dites pas que vous allez continuer avec ces choses-là. Et puis, d'autres personnes vont prier pour vous. Non. Faites des efforts, montrez à Dieu que vous voulez vraiment vous en sortir et il va vous aider. Donc, prenez des jours de jeûne de 3 à 7 jours, minimum 3, maximum 7 jours. Accompagnez ce jeûne-là avec ces prières, vous allez voir les retombées. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vous motive ou que quelqu'un vous dise faites ceci, faites cela. La relation avec Dieu, elle est personnelle. Et puis, quand Dieu voit les efforts, lui, il a dit qu'il se laissera trouver par celui qui le cherche réellement. Quand Dieu voit qu'on le cherche réellement, alors il vient au secours et il nous aide par rapport aux problèmes que nous avons. Donc alors, bien-aimés, n'hésitez pas à prier pour casser, pour briser vraiment tous ces autels que le diable met dans votre vie. Donc alors, vous allez prier, bien-aimés, par rapport, puisque ça rentre dans le ministère des esprits de eau, d'être délivré par rapport à ces maris de nuit. Parce que c'est dans son ministère, les maris des couches de nuit, là, au niveau des hommes, au niveau des femmes, il y a même encore, même dans les couches de nuit, l'homosexualité. Donc, de toute manière, bien aimé, il faut prier pour briser cela. La masturbation, certains d'entre vous me disent qu'ils ont du mal, n'arrivent pas à sortir de là. Bien aimé, c'est toujours le ministère des esprits des eaux, de la reine de la côte. Donc, les esprits de Mami Wata, comme on appelle ici au Cameroun, c'est comme ça, c'est elle qui gère, les Mami Wata, là, les sirènes là, et tout ça. Et on voit ça dans la nuit, quand vous allez dans des boîtes de nuit et tout, certaines femmes qui sont utilisées par cette reine de la côte sont des grandes séductrices. Quand elles vous regardent, quand vous avez l'impression de... Enfin, vous n'arrivez plus à maîtriser vos sens. Donc, elles travaillent, elles œuvrent pour cette femme, pour la reine de la côte. Et même dans les églises, elles partent dans les églises pour séduire les pasteurs. Donc, si un pasteur n'est pas bien accroché en Dieu, et si un pasteur, allez, il se laisse séduire, même s'il était un peu sérieux, ça y est, et il le couche avec, et puis sa dégradation commence. Il commence à tomber. Il commence à tomber, bien aimé, parce que le diable veut simplement que vous succombez une fois, et après maintenant, pour vous relever encore, ce sera difficile. Donc, bien aimé, c'est un esprit mauvais. C'est un esprit mauvais, l'esprit des eaux. Les esprits des eaux sont des esprits mauvais qui guettent vos vies et ne peuvent pas vous laisser comme ça. Même si vous êtes délivré, même si vous allez, ou quand vous impose la main, même si vous faites même votre jeûne, que Dieu, sans passer par quelqu'un, vous délivre, parce que Dieu délivre lui-même. Ne croyez pas qu'il faille simplement que vous tombiez pour être délivré. Beaucoup tombent, mais ils ne sont pas délivrés. Mais si vous êtes délivré et que vous recommencez avec votre vie d'avant, bien aimé, vous n'avez rien fait. Ils vont revenir. Nous allons un peu lire Matthieu 12, versets 43 à 45. Nous allons lire ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 12. Matthieu 12, 43 à 45. Il est écrit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc voilà, bien aimé, la nature a horreur du vide. Donc si vous croyez que vous êtes délivré, et parce que vous êtes délivré, ça y est, vous devez recommencer encore à vivre comme vous viviez avant, bien aimé, vous n'avez rien fait. Et votre condition sera pire. Elle sera pire, bien aimé, sera pire, parce que lui, cet esprit qui est sorti,
va revenir avec cet autre plus méchant que lui. Et maintenant, votre condition sera difficile encore qu'avant. Parce que si c'était la fornication, bien aimé, alors on va vous retrouver même dans les caniveaux, vous violer parce que vous n'allez plus réussir à vous maîtriser. Là où vous réussissez même à choisir, vous n'allez même plus choisir parce que votre corps va va vous demander des besoins parce que c'est ces esprits-là qui ont besoin d'utiliser votre corps par rapport à cela. Il faut le savoir, bien aimé. Ce n'est plus vous qui maîtrisez. Tous ces esprits ont besoin d'un corps pour opérer. Tous ces esprits. Que ce soit l'esprit de Dieu qui a besoin de votre corps, si ce n'est pas lui, ce seront les esprits mauvais qui auront besoin de vos corps. Et vous pouvez avoir même cet esprit mauvais. Alors, vous voyez des gens déformés à cause de la nourriture, ils mangent sans arrêt. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'ils veulent manger, mais c'est ces esprits mauvais qui apportent la gourmandise et qui, simplement pour apporter la laideur, déforment la personne à force de manger, apportent la gloutonnerie. Donc, à force de manger, on est déformé, et c'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Il faut faire attention. Vous ne faites pas exprès quand vous mangez. Il faut être délivré de cela. Parce que toute chose qu'on fait d'une manière exagérée n'est plus dans le cadre de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui gère cela. C'est quelqu'un d'autre. Mais alors, quand vous ne voulez pas, vous êtes dans la fornication, là, on vient, on reste, mais vous vous dites que ça ne va pas et d'autres personnes doivent prier pour vous. Il faut faire attention, bien-aimés. Même on peut prier pour vous n'importe comment. Dieu n'agira pas. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il a dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Pendant que tu vis dans ton péché, en étant à l'aise, bien aimé, Dieu ne va pas t'exaucer. On a beau prier n'importe comment, mais nous aussi, on a besoin de prier pour d'autres personnes. On a aussi nos vies. Bien aimé, on ne peut pas passer notre temps à prier simplement pour vous. Chaque personne se bat pour son salut, mais il ne faut pas porter ton fardeau et le mettre sur quelqu'un d'autre. Parce que nous-mêmes, on n'est pas sûr d'arriver. On se bat pour nous accrocher pour arriver. Donc, bien aimé, si on était sûr, si le salut ne pouvait pas se perdre, si on était sûr que dès qu'on a donné notre vie, c'est terminé, bien aimé, ce serait différent. Mais ce n'est que la première étape. Et après, il y a d'autres étapes qu'il faut franchir jusqu'au moment où on ferme les yeux. Bien aimé, on peut toujours perdre le salut là. Donc, et puis c'est biblique. Hein? C'est biblique. Moïse avait demandé à Dieu d'effacer son nom. Donc, s'il n'avait pas demandé, il savait que le nom ne pouvait pas être effacé, il n'allait jamais lui dire cela. Hein? Donc, il lui a demandé d'effacer son nom. Donc, alors, bien aimé, il y a des exemples comme ça qui te prouvent que le salut, on te dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui persévérera. Donc, si tu ne persévères pas, bien aimé, moi, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot rétrogradé. Donc, si tu rétrogrades, si Jésus arrive, il te trouve dans cette rétrogradation, bien aimé, tu ne seras pas enlevé. Et alors, ta condition sera difficile. Alors, nous devons prendre soin d'autres délivrances, bien aimé. Nous devons préserver cette délivrance-là. Nous ne devons pas vivre n'importe comment, bien aimé. Nous devons plus prendre notre ancienne vie et en faire encore un mode de vie. Ce n'est pas normal. Parce qu'à ce moment, on n'a rien fait et la condition sera pire. Alors, dans votre vie, bien-aimé, quelle est la porte que vous avez ouverte? Quelle est la porte que vous avez ouverte, bien-aimé? C'est à vous de savoir. Il faut prier Dieu, il faut la fermer. C'est-à-dire que vous ouvrez en péchant. Donc, ce que vous faites qui n'est pas de Dieu, il faut fermer cette porte, bien-aimé. On peut l'avoir fait par ignorance. Il faut demander au Saint-Esprit de vous aider à ouvrir les yeux pour voir ce que vous avez fait qui est en train de vous causer des problèmes. Est-ce que vous vivez encore dans la masturbation, dans la fornication? Est-ce que vous faites pratiquer encore ces choses-là que vous pratiquiez avant? Il faut faire attention, bien-aimés. Revenez à de bons sentiments. Alors, nous allons lire Jean 10, 10 que tout le monde connaît, mais je vais lire parce que je ne suis pas sûr que tout le monde, vous qui m'écoutez, que vous connaissez ce verset, on va le lire. On dit, et ça c'est le ministère du diable, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On ne vous a pas dit qu'il vient parce qu'il vous veut du bien. Il ne vient pas pour faire des bisous. Il vient pour vous, pour dérober des choses dans votre vie, pour vous égorger, donc par conséquent, vous tuer, vous détruire. C'est-à-dire que vous allez vivre une vie qui ne sera pas vraiment la vôtre. Vous serez là en train
de vivre simplement en étant l'ombre de vous-même. Votre destinée, vous n'allez pas l'accomplir parce que ça ne va pas, parce que le méchant, le diable a volé votre vie. Il vient pour dérober. Il vole. Lui, il n'a pas d'état d'âme. Il doit voler. Lui, il n'est pas là pour vous faire plaisir. Il doit tout faire pour vous faire du mal et pour vous égorger et pour vous détruire. De toute manière, la finalité est la même, pour vous tuer. Parce que tant qu'il vous tue et que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, vous irez en enfer. Et il n'y aura plus moyen de remédier à quoi que ce soit. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Vous pouvez encore changer pendant que vous êtes en vie, mais à votre mort, c'est terminé. Donc, alors, bien aimé, est-ce que vous vivez encore dans la fornication? Sortez de là. Est-ce que vous vivez encore dans l'impudicité? Sortez de là. Ne vous dites pas qu'il a dit qu'il va m'épouser. Oh, et puis vous êtes là et vous faites tout. Les années passent. Bien aimé, on épouse même quand on n'a pas de l'argent. Hein? On épouse même quand on n'a pas de l'argent. Pour vous marier parce que vous êtes adulte, parce que vous n'êtes plus des bébés. Donc alors, bien aimé, avec des adultes, avec des témoins, vous allez d'abord vous marier. Et après, maintenant, vous régularisez le reste. Ça se fait comme ça. L'essentiel, c'est de présenter d'abord, ça dit comme faire les choses, parler de ça à vos familles. Et puis, si la famille n'est pas contre, et après, maintenant, allez vous marier. Ce n'est pas la peine. Et après, maintenant, pour la dot et tout cela, vous pouvez voir ça après, bien aimé. Vous pouvez voir ça après. Et il faut aussi aller à l'église. Je ne crois pas que se marier à l'église, qu'il faille absolument faire une grande fête. Bien aimé, vous pouvez même trouver un pasteur qui présente votre mariage à Dieu, qui invite Dieu dans votre vie, c'est fini. Et après maintenant, pendant que vous priez, Dieu va restaurer tout, vous allez faire les choses normalement. Mais toutes les choses, les promesses là, au bout d'un certain moment, tu finis ta vie, tu vieillis, tu fais des enfants avec quelqu'un qui va te laisser plus tard et qui va épouser une autre personne. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Après, vous allez commencer à vivre des vies de rancune. Voici ce qu'il a fait, ce qu'il m'a fait. Mais toi-même, tu étais consentante. Hein? Bien aimé, si tu ne voulais pas, tu n'allais pas accepter. Hein? S'il t'aimait vraiment, et même certaines personnes bien aimées, quand c'est trop facile, ils ne bougent pas. Mais quand ce n'est pas trop facile, c'est à ce moment-là qu'ils veulent. Dans le monde, on dit, fuyez et on vous suivra. Suivez et on vous fuira. Hein? Donc, si vous vivez cela et que vous mettez le haut là, vous dites que maintenant, je dois sortir de là. Si ce bonhomme vous aimait, il va faire le geste. Mais s'il ne vous aimait pas, il va vous laisser partir. Mais maintenant, si vous partez parce que vous voulez plaire à Dieu, Dieu va vous trouver quelqu'un qui va vous épouser, bien aimé. C'est lui-même qui a créé le mariage. C'est lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il n'a jamais dit que c'est vous qui devez être seul. Tous les autres doivent se marier. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Alors, est-ce que vous êtes dans l'impudicité? Est-ce que vous entretenez encore une relation contre nature? Est-ce que vous êtes là en train de coucher avec les animaux? Est-ce que vous êtes là en train de coucher avec vous, hommes, avec un homme? Est-ce que vos femmes, vous couchez avec une autre femme? Bien aimé, il faut faire attention. Votre vie ne donnera jamais. Même si vous avez l'impression que vous avez de l'argent, ne savez-vous pas, vous qui avez l'habitude de m'écouter, qu'il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne dorment pas la nuit? La nuit, c'est un cauchemar pour eux. Bien aimé, parce qu'ils n'ont pas la paix. Cet argent-là ne peut pas donner la paix. L'argent qui donne la paix, c'est celui que Dieu donne. Donc alors, bien aimé, il faut savoir. Je vais vous expliquer encore une fois, parce que je parle tout le temps des hôtels. Je vous explique encore ce que c'est qu'un hôtel, bien aimé. C'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de sacrifice. C'est un endroit qu'on a choisi pour faire des sacrifices, offrir des sacrifices au Dieu que vous servez. Je vous ai dit, le mot Dieu est un mot commun. Vous pouvez avoir votre diable qui est votre Dieu. Vous pouvez avoir que d'autres, je ne sais pas, des totems qui sont vos dieux. Vous pouvez avoir plein de... Certains aussi qui ont Jésus doivent aussi faire des autels. Je vous ai dit que ça vient d'abord de Dieu, avant d'être imité par le diable. Donc c'est un endroit où vous offrez des sacrifices à votre Dieu, où vous faites vous mettez vos genoux par terre, vous parlez, vous vous consacrez, vous avez une communion intense, mais surtout vous offrez des sacrifices, bien aimés. Donc alors, cet esprit des eaux, lui, de toute manière, en vivant, en acceptant dans votre vie, vous allez bâtir forcément un hôtel et il viendra vivre en vous. Il viendra vivre en vous, cet esprit-là.
Et il ne fonctionne pas seul. Je vous ai dit qu'il y a des ramifications. C'est un ministère important. Donc, alors, généralement, un rentre et après, il y a d'autres qui s'installent. Donc, il faut savoir que dans chaque hôtel bien-aimé, dans chaque hôtel, il y a un gardien. Il y a un gardien d'hôtel. Je parle du monde spirituel. Vous bâtissez un hôtel là, vous n'allez pas voir quelqu'un se placer ou un génie sortir de là pour commencer à garder cet hôtel. Non, mais spirituellement, la personne que vous invoquez, de toute manière, va mettre un gardien là-dedans. Si c'est le diable que vous invoquez, il y aura des démons ou un mauvais esprit qui seront là. Si c'est Dieu que vous invoquez, il y aura des anges dans cet hôtel-là. Vous savez, vous pouvez même bâtir un hôtel dans une maison et même si vous quittez cette maison, cet hôtel restera là. Cet hôtel restera là. Et si vous avez bâti cet hôtel pour Dieu, il faut savoir qu'il n'y aura jamais une mauvaise personne qui sera à l'aise dans cette maison-là. Parce que l'hôtel sera là. Vous ne pouvez pas l'enlever. C'est quelque chose que vous faites d'une manière constante. Et maintenant, il faut vraiment que vous puissiez vous... Mais donc, alors, bien aimé, ça se passe alors aussi pour ceux qui dédient leur maison au diable. C'est comme ça aussi qu'il y a des génies, des mauvais esprits qui sont là dans cette maison. Quel que soit votre degré de spiritualité, ils vont vous gêner, ils vont vous empêcher de prier, ils vont vous empêcher. Donc, il faut faire attention, bien-aimé, il faut faire attention. Donc, le gardien d'hôtel, lui aussi, il n'est pas seul, il a des officiants. Donc, quand tu viens faire tes courbettes, tu viens faire tes courbettes bien-aimées, lui, il est là, il a aussi des gens qui l'accompagnent. Donc, si c'est un démon, il a ses sorciers qui sont là à sa disposition pour vous tromper, parce que lui, il vous trompe simplement. Donc, c'est un lieu de sacrifice bien-aimé. Alors, bien-aimé, c'est un lieu, si c'est un hôtel dédié au diable, c'est là où on sacrifie votre chance. Hein? C'est là où on sacrifie votre mariage. C'est là où on sacrifie votre destinée. C'est là où on sacrifie votre travail. C'est là où on sacrifie vos enfants. Vous voyez beaucoup de personnes bien-aimées qui cherchent la richesse à tout prix, qui passent par des gens de ce genre d'alliance-là, ces hôtels-là, pour donner des sacrifices, vont même donner leurs enfants en sacrifice, parce qu'ils vont seulement avoir un désir égoïste de se faire voir, de réussir, entre guillemets, parce que ce n'est pas une réussite. Bien aimés, ils vont sacrifier leurs enfants. Et même si les enfants ne meurent pas, ils vont sacrifier pour certains l'intelligence des enfants. Donc, alors, bien aimés, il faut faire attention. C'est dans ces hôtels-là qu'on sacrifie. Parfois, il y a des choses qui peuvent vous représenter, les vêtements, les slips, les ongles, les chaussures. Il y a des choses comme ça qui peuvent vous représenter. Bien aimés, donc il faut faire attention, bien aimés. Alors, c'est là-bas qu'on sacrifie votre chance d'avoir un enfant. Beaucoup de personnes qui sont stériles ont ces problèmes-là, bien-aimés, parce qu'on a sacrifié leur ventre. On a sacrifié leur ventre. Donc, bien-aimés, pour certaines personnes, même certains hommes qui sont dans les sectes du jour au lendemain, le sexe ne fonctionne plus, et ils ne peuvent plus fonctionner, et ils ont sacrifié cela, bien-aimés. Ce jour-là, ils sont surpris, les épouses ne comprennent rien, mais eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait pour cela. Je ne dis pas que chaque fois qu'il y a un cas d'impuissance, que ça vient forcément de ça, mais d'une manière générale, bien-aimés, beaucoup de personnes sacrifient cela. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est au niveau de l'hôtel bien-aimé qui s'établit des alliances. Hein? On établit des alliances. C'est là, dans cet hôtel, que vous avez des alliances avec les sorciers. Et c'est à ce moment-là que vous déposez vos choses pour faire plaisir à ces sorciers. Donc, c'est là où on détruit votre vie. Donc, bien-aimé, il faut faire attention. Il faut détruire cet hôtel. Pour détruire l'hôtel, il faut le détruire, mais il faut bâtir. La nature a horreur du vide, je vous ai dit. Vous détruisez, vous annulez, vous vous repentez, vous demandez pardon, vous renoncez, vous dénoncez et vous renoncez. Vous demandez pardon, vous dénoncez et vous renoncez à cela. Mais tout de suite, il faut bâtir un hôtel à Dieu. Parce que si vous n'avez pas bâti l'hôtel à Dieu, vous n'avez toujours rien fait, bien-aimé. Parce que, encore une fois, la nature a horreur du vide. Donc, alors, l'hôtel, il y a l'hôtel du sacrifice, il y a l'officier, celui qui gère les hôtels, et il y a l'officiant, celui qui vient se courber, mettre ses genoux par terre pour offrir des sacrifices. Donc, alors qu'il faut détruire l'hôtel. Donc, détruire ces gardiens d'hôtel par la même occasion. S'il n'y a plus d'hôtel, alors il n'y a plus de gardiens d'hôtel.
Donc, il faut les détruire. Il vaut mieux, bien-aimé, que il veut que tu sois son esclave. Il veut que ta vie ne soit pas avec Dieu. Et il a décidé de détruire ta vie. Le diable ne t'aime pas. Le diable veut simplement détruire ta vie, bien-aimé. Même s'il te donne de l'argent, il appauvrit quelqu'un d'autre parce que lui n'a rien créé. Et à un certain moment, il faut savoir qu'il doit encore appauvrir quelqu'un d'autre pour reprendre ce qu'il vous a donné. Et il va encore maintenant vous amener à demander un peu plus. L'appétit vient en mangeant. Et c'est comme ça qu'après, vous allez commencer à verser le sang. Donc, nous allons vous regarder encore la Bible, Deutéronome 12, verset 2 à 3. Deutéronome 12, qu'est-ce que Deutéronome 12 nous dit? Deutéronome 12, verset 2 à 3. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Donc, il faut faire attention, bien-aimés. C'est très, très, très important ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Donc, pour que quelqu'un puisse détruire votre vie, bien-aimé, il va bâtir un hôtel, je vous ai dit. Et quand il bâtit un hôtel, n'importe où il va bâtir l'hôtel. Bien-aimé, je vous ai dit que j'ai été rosicrucienne à un certain moment de ma vie, bien-aimé. Mais arrive un moment où quand tu arrives au degré du temple, tu dois bâtir un hôtel et tu dois te prosterner dans cet hôtel. Heureusement pour moi, Dieu m'a sorti de là, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là, mais Dieu m'a amené à faire ce témoignage, je l'ai fait et je suis contente de parler de ce passé-là qui ne risque plus de revenir dans ma vie. Donc alors, les hôtels, ça c'est le fonctionnement normal de tout ce qui est spirituel, divin ou démoniaque. Donc, il va bâtir un hôtel et il va donner des sacrifices pour essayer de vous détruire. Donc alors, qu'est-ce que vous allez faire? Nous devons travailler à notre sacrifice. Nous devons faire en sorte que Dieu rentre dans nos vies. Nous ne voulons pas payer le prix pour notre sécurité, mais nous voulons que Dieu nous aide. Nous ne voulons pas payer le prix dans les prières. Nous ne voulons pas payer le prix pour que notre relation avec Dieu, pour qu'elle progresse, mais nous voulons que Dieu nous aide. Et il faut comprendre, bien aimé, que c'est fatigant à la longue. C'est fatigant. Je suis là pour vous amener à pratiquer Dieu. Mais chaque fois, c'est toujours la même chose. Prie pour moi pour ceci, prie pour moi. Est-ce que tu comprends même ce que je dis? Je vous envoie dans YouTube pour regarder mes vidéos. C'est la même optique que j'ai depuis. C'est le même fonctionnement. Je vous amène à grandir au niveau de votre foi, à pratiquer Dieu. Je ne vous amène pas à être des assistés bien-aimés. Je ne vous amène pas à être des assistés. Donc alors, bien-aimés, on dit dans la Bible, dans Deutéronome 12, là, on dit que, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Et maintenant, on donne ces endroits, ces 3 endroits. On vous parle des hautes montagnes. On vous parle des collines. En deuxième lieu, on vous parle des arbres verts. Donc, bien-aimés, il faut savoir, nous avons vu même des gens comme les Jacob, je ne sais pas si on n'est pas encore arrivé là, et bâtir des hôtels, bien aimé, bâtir des hôtels, même avec la pierre. À ce moment-là, il prenait la pierre, il la consacrait à Dieu et cet endroit-là devenait saint. Et c'est pour cela qu'avec Jacob, on a vu, il est écrit que les anges, à cet endroit-là, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. On n'a pas dit que les anges descendaient et montaient. On a dit qu'ils montaient et qu'ils descendaient. Donc, ça veut dire que les anges étaient déjà à cet endroit et maintenant, ils montaient et ils descendaient. Donc, mais de toute manière, on va arriver là, je vais vous expliquer encore en détail. Donc, Abraham devait monter sur la colline, sur la montagne, pour sacrifier Isaac. Il devait monter ici, on nous parle des hautes montagnes. On nous parle des collines, on nous parle des arbres verts. Et Abraham, il devait monter pour bâtir un autel et pour sacrifier son fils Isaac, qui était le sacrifice ultime à l'époque pour lui. Donc, on montait. Élie a bâti un autel.
quand il a défié le Baal, les esprits de Baal, quand il a décidé que la pluie n'allait pas tomber, mais il a bâti un autel. Quand il fallait maintenant que Dieu se manifeste pour que la pluie tombe, l'autel a été bâti, bien aimé. Donc l'autel, c'est une porte d'entrée, vers le ciel, bien aimé. C'est une porte d'entrée vers le ciel. Tu ne peux pas rentrer dans le divin, en contact avec le divin, si tu ne bâtis pas un autel, bien aimé. Généralement, il y a des hôtels qu'on peut bâtir inconsciemment. Moi, à un certain moment, j'avais un hôtel dans ma chambre, mais je n'ai pas bâti forcément un hôtel. Je peux consacrer cet endroit-là, verser l'huile d'onction à cet endroit. Mais à partir du moment où chaque fois je veux mettre mes genoux par terre pour prier Dieu dans ma chambre, c'est au même endroit que je le fais. C'est au même endroit, ça devient un hôtel que j'ai bâti à Dieu. Je ne prie pas. Je ne suis pas à l'aise ailleurs. Je peux prier au salon avec d'autres personnes. Mais quand je veux me recueillir avec Dieu, je rentre dans ma chambre et c'est au même endroit que je mets les genoux par terre. Donc alors, il y a des actes de foi comme ça qui sont des choses personnelles, bien aimées, pour notre relation avec Dieu. Hein? L'autel de Dieu doit être bâti dans nos vies. Nous devons avoir des actions de foi. Il nous faut des sacrifices, mais nous n'avons pas besoin, nous les enfants de Dieu, n'avons pas besoin de tuer quelqu'un. Nous n'avons pas besoin, Dieu ne demande pas de sacrifier la vie des autres, mais notre sacrifice, c'est Jésus. Nous devons nous approprier du sacrifice qu'il a posé, de l'acte qu'il a posé à la croix. C'est déjà notre sacrifice. Et nous allons, dans cet endroit, nous devons rendre aussi de multiples actions de grâce à Dieu. Alors, donc, dans ce Deutéronome 12, verset 2 ou 3, on nous parle des arbres verts. Bien aimé, c'est quoi les arbres verts? C'est les arbres avec la sève, car le sorcier veut détruire la sève de votre vie. Le sorcier veut détruire la fondation de votre vie. Le sorcier veut détruire tout ce que Dieu avait mis dans vous, qui est positif, qui peut vous amener vers les hauteurs. Alors le sorcier est là pour détruire cela. Donc c'est pour cela qu'on va parler des arbres verts. Il ne faut pas croire que c'est forcément l'arbre de la forêt. Même comme le diable utilise même cet totem-là. Bien aimé, les arbres, il y a des forêts chez les Bamlékés, des forêts sacrées qui sont aussi des autels. Donc il faut faire attention, bien aimé. Nous devons nous lever pour renverser et détruire ces autels. Hein? Faut qu'on se lève. Hein? Et certains ont tué leur premier-né, d'autres ont sacrifié l'intelligence de leurs enfants, je vous en ai parlé. Voilà pourquoi nous devons aussi sacrifier quelque chose à Dieu. Et sacrifier quelque chose à Dieu, c'est notre vie. Bien-aimés, si nous ne mourrons pas quelque part, quand je dis mourir, ce n'est pas mourir et enterrer, mais si nous ne renonçons pas à certaines choses dans nos vies qui ne vont pas, des choses qui déplaisent à Dieu, comment voulez-vous que Dieu vous offre, comment voulez-vous que nous puissions bâtir des autels à Dieu? Nous devons offrir le corps comme des sacrifices vivants. C'est ce que Dieu dit. Nous devons offrir le corps comme des sacrifices vivants. Donc alors, bien aimé, il faut faire attention. Nous prions mal, c'est pour cela que nous ne sommes pas exaucés. Nous agissons mal, c'est pour cela que nous ne sommes pas exaucés. C'est pour cela, bien aimé. Vous pouvez m'aller dans des églises si on ne vous enseigne pas ce genre de choses. Vous allez toujours continuer à vivre votre train-train quotidien, aller dans des boîtes de nuit, forniquer, vivre dans la fornication et continuer à prononcer le nom de Dieu et croire que vous avez Dieu avec vous, alors que vous n'avez pas Dieu. Nous prions mal, c'est pour cela que nous ne sommes pas exaucés et nous n'avons pas de conséquences au niveau de nos sollicitations. Nous demandons à Dieu des choses, nous n'obtenons pas. Donc il faut faire attention, bien-aimés. Oh, bien-aimés, il faut faire attention. Nous pouvons aussi rentrer dans des alliances, dans des hôtels que nos familles ont bâtis. Bien-aimés, on nous a inclus là-dedans, alors que nous ne savions même pas, nous n'étions même pas nés. Donc alors, il faut savoir que nos familles ont servi les eaux. Ils ont fait des trucs dans les eaux, dans les lacs, dans les mers, dans les rivières. Ils ont fait des choses qui nous poursuivent, qui nous suivent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu dit au niveau de la Genèse, à partir de Genèse chapitre 1, que la terre était informe et vide. Il y avait l'esprit des eaux qui se mouvait. On peut même encore lire, bien aimé, à partir du verset 2, Genèse 1. On dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Donc Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des eaux, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau sur la surface de la terre. Donc, il faut savoir, bien-aimé, que là où l'Esprit de Dieu opère, bien-aimé, notre vie sera toujours informe et vide. La vie de la personne qui est manipulée par l'Esprit des eaux n'est rien. Tout ce qu'on fait ne donne pas. Donc, vous qui m'envoyez des messages, ma vie ne donne pas. Bien-aimé, c'est tellement plus profond que cela. Votre vie ne donne pas. Pourquoi? Est-ce que c'est vous ou est-ce que dans votre famille, il y a eu des choses qui ont été faites? Donc, il faut savoir, bien-aimé, que nous pouvons vivre même 10 années avec quelqu'un qui va nous laisser, qui va vous laisser. Qui va vous laisser parce que moi, ce n'est pas vraiment mon problème puisque je ne suis plus dans ce business-là. Donc, quelqu'un qui va vous laisser pour prendre votre meilleur ami, qui va vous laisser pour prendre peut-être votre soeur, votre cousine, comme ça se passe dans le monde. Donc, alors que vous avez vécu longtemps, alors que vous avez sacrifié votre vie, et vous restez là avec la rancune. Je vous en ai parlé. Donc, cet hôtel est bâti, bien aimé, soit d'une manière amicale, autour de vous, des amis qui ont bâti des hôtels vous concernant vos vies, ou alors au niveau de votre famille, il y a des hôtels qui ont été bâtis. Sinon, au niveau professionnel, il y a des hôtels qui ont été bâtis. Pour même rentrer dans un bureau, il y a déjà eu un hôtel qui a été bâti là-dedans, dans ce bureau. Il faut faire attention, bien aimé. Donc, si tu ne bâtis pas un hôtel pour Dieu, alors, bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, notre vie sera un enfer. Ces personnes-là vont vous emprisonner. Hein? Toi, tu es belle. On te regarde, on te trouve belle. Mais tu ne tombes pas sur quelqu'un, tu ne tombes que sur des aventuriers. Est-ce que c'est normal? Il y a des hôtels, des esprits de eaux qui te retiennent en captivité. Il y a un hôtel qui a été bâti. Il faut briser ces hôtels et il faut bâtir un hôtel à Dieu. Donc, bien aimés, nous devons faire disparaître leurs noms, les noms de ces personnes, de tout ce que nous avons fait, tout ce qui a servi, tout ce qui a été fait pour sacrifier ta vie. Il faut casser, il faut briser cela. Qui a sacrifié ton mariage, bien aimé, je te pose la question. Qui a sacrifié ton succès, je te pose la personne. Cette personne peut mourir, il faut le savoir, mais l'hôtel va rester. Cette personne peut mourir, mais l'hôtel va continuer. Car il y aura des successeurs comme à un certain moment les disciples de Dieu, quand un partait, pour Moïse, il fallait que Josué continue. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Il y a toujours des successeurs dans ce moment-là. Je vous ai dit que le diable imite simplement. Donc tu es là et ton corps, bien aimé pour certains, sent mauvais. Tu peux être belle, mais il y a une odeur désagréable qui ressort de toi et qui fait en sorte, qui chasse des personnes. Les prétendants ne peuvent pas t'aimer, même s'ils t'ont vu de loin, mais quand ils t'approchent, ils fuient. Alors, tu peux faire un examen, bien aimé, et échouer alors que tu étais intelligent, tu avais de bonnes notes toute l'année. Et ceux qui sont moins intelligents, eux, ils réussissent. Donc, tout cela, c'est les hôtels qu'on a bâtis dans ta vie qui te font cela. Donc, vous ne connaissez pas la provenance de la richesse de quelqu'un, mais vous utilisez son argent. Hein, vous utilisez son argent, bien-aimé. Il faut faire attention, bien-aimé. Ils ont sacrifié vos vies dans des hôtels. L'hôtel des esprits des eaux ne peut être brisé que s'il y a pardon. Vous devez demander pardon à Dieu. Dénoncer et renoncer. Il faut se pardonner à soi-même aussi, bien-aimé. Il faut se pardonner à soi-même aussi. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire la prière de repentance. Et il faut prier, même demander pardon pour nos familles. Il faut faire que cela. La prière de repentance, je vous aide encore à la faire là maintenant, bien-aimé. Vous dites simplement, vous dites, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mort à la croix de Golgotha et que le 3e jour, tu es ressuscité d'entre les morts et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Par cet acte divin, moi qui crois en toi,
toi, le Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis délivré du péché. Je suis devenu un enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ. Je suis délivré de toutes sortes de malédictions. Je suis délivré de tous ces autels-là qui me retiennent en captivité. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un chemin et s'enfuira par sept chemins. Toute malédiction dans ma vie se transforme dès à présent en bénédiction. Ils me feront la guerre, ces mauvais esprits, mais ils ne me vaincront jamais. Je serai toujours la tête et non la queue. La grâce de Dieu me distingue partout où je suis. Amen. Donc alors, bien-aimés, si vous avez fait cela, vous pouvez aussi, après avoir demandé pardon à Dieu, pour vous, pour vos familles, dire que moi et ma maison, la maison de mon Père, nous avons péché, bien-aimés, et nous demandons pardon pour tout péché que nous avons commis. Donc nous nous sommes rendus coupables, puissamment, enfin consciemment ou inconsciemment. Nous demandons pardon. Et il faut libérer votre cœur de tout manque de pardon, bien-aimé. Il faut libérer votre cœur de tout manque de pardon. Vous pouvez rester dans les liens tout simplement parce que vous êtes rancunier. Bien-aimé, il faut faire attention. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport aux esprits des eaux. Je vous ai montré que c'est vous-même que pouvez être délivré. Un autel, si vous le détruisez, par la prière, il est remplacé par un autel. Si c'était les mauvais autels, bâtissez un autel à Dieu. Sinon, si c'est un terrain vierge, bâtissez un autel à Dieu, alors les mauvais esprits ne viendront pas s'installer là. Bien-aimés, je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là pour moi. Merci de donner vos vies à Jésus, parce que je ne fais pas ça simplement pour me placer là. Je fais cela pour que vous puissiez donner vos vies à Jésus. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. C'est à partir de là que vous allez bâtir un hôtel dans votre vie pour lui, et il va restaurer vos vies. C'est lui qui a cette capacité de restaurer vos vies. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur est là pour vous aider simplement dans votre démarche, mais il n'est pas là pour faire votre travail. Et c'est Dieu c'est lui qui gère, c'est lui qui fait tout. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci à Dieu le Saint-Esprit d'avoir été là pour diriger cette prière, cet enseignement. Merci de me donner toujours la force de me placer ici pour parler à ton nom. C'était le pasteur Pujol Catherine. Et je vous dis à bientôt. Soyez abondamment bénis. Amen. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Il y a moi, personne devant moi, qui a tout